Bonjour chers internautes lectrices et internautes lecteurs. Nous voilà au terme de la première semaine donc du challenge Black November dont je vous ai parlé la semaine dernière en vous présentant toute la pile à lire, donc tous les livres que j'ai prévus pour ce mois de novembre. Pour cette première semaine, souvenez-vous, la condition c'était de lire un ou plusieurs livres d'auteurs que je ne connaissais pas. J'ai donc choisi 2 livres, 2 auteurs, Mygale de Thierry Jonquier et Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Donc je vais vous en parler, en commençant déjà par Mygale de Thierry Jonquier. Thriller psychologique, très noir, qui m'a beaucoup plu. Alors comment ça démarre? En fait, vous avez 2, voire 3 histoires qui se déroulent en parallèle. D'abord, vous avez ce grand chirurgien, qui apparemment a une conjointe, une femme, et on découvre qu'en fait cette femme, il la séquestre chez lui. Elle sort avec lui des fois pour des soirées, mais quand il rentre à la maison, il l'enferme dans une chambre et il a une relation avec elle qui est assez spéciale quand même, assez un peu violente quand même, brutale. Donc on comprend pas trop pourquoi. On est un petit peu dans cette relation un peu bizarre entre cet homme et cette femme qui est séquestrée. Et puis parallèlement, vous allez découvrir un jeune homme, et alors j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit quand c'est ce jeune homme qui prend la parole, parce que quand ce jeune homme prend la parole, il se parle à lui-même et il se dit tue. Donc nous, le lecteur, on est un peu carrément prisonnier de ce qui arrive avec psychologiquement à cette personne-là, et pour cause, parce que ce jeune homme-là a été kidnappé, il se retrouve dans une cave, complètement nu, attaché, et il va bien évidemment subir des violences psychologiques et un peu de torture aussi, parce que quand on est privé de manger, privé de boire, etc., forcément pendant plusieurs jours, c'est une certaine souffrance, et on va ressentir tout ça, et on va suivre un petit peu tout ce qui se passe dans la tête de ce jeune homme, et la relation qu'il va avoir avec le bourreau, donc l'homme qui le tient séquestré. Et on va découvrir leur histoire à tous les 2 aussi, qui est vraiment très surprenante et terrifiante. Et puis à côté, vous avez encore une 3e histoire, mais qu'on va vite lier à une autre. La 3e, c'est un jeune homme aussi. Là, pour le coup, baraque, assez brutus. Et en fait, on découvre qu'il en fuite, qu'il en cavale, parce qu'il vient de faire un braquage. Et dans le cadre de ce braquage, il a tué un policier. Donc évidemment, lui, il va entre guillemets se séquestrer seul, dans le sens où il va essayer de fuir et de trouver un lieu où il va pouvoir disparaître le temps que tout ça se calme. On va vite découvrir donc que ce braqueur et le jeune homme séquestré en fait sont amis, ils se connaissent, et voilà, c'est un lien. Mais après, quels sont les liens, notamment avec ce chirurgien et sa femme, on ne sait pas du tout. Donc on va rentrer dans leurs histoires en parallèle, comme ça on va rentrer dans leur psychologie, dans leur relationnel, ça va être très trouble, très noir, très sombre. Et à un moment donné, j'ai commencé à essayer de découvrir un lien. Parce que bon, quand je dis un thriller, j'aime bien essayer de deviner, et je pense que beaucoup comme vous le font aussi, on essaie de deviner pour essayer de trouver l'assassin, le lien, l'intrigue, la résolution, etc. Et donc j'ai essayé de trouver un lien en me disant, c'est un peu gros, mais en même temps, si c'est ça, il faut qu'il l'amène bien quand même. Et je peux vous dire que c'est du tonnerre. On est happé dans cette histoire complètement. Effectivement, ce que j'ai découvert, mon hypothèse s'est avérée assez juste, très vite en fait. Donc en fait, l'hypothèse que j'ai faite, je pense que l'auteur nous l'amène à la faire automatiquement, avec cette question de se dire, non, c'est pas possible. Et puis on y arrive. Et ça devient terrifiant. C'est terrifiant, c'est terrible. Le twist à la fin est surprenant. Et c'est vraiment un livre palpitant, rapide à lire. Alors il y a 150 pages, donc ça va très très vite à lire. Mais ça s'enchaîne, tout s'enchaîne très très vite. Alors l'auteur il écrit avec des phrases très sèches. Il n'y a pas de fioriture. C'est direct. Donc du coup, vous allez à l'essentiel. Et comme on sait qu'on va très vite à l'essentiel, on va très vite tourner les pages pour aller jusqu'à la fin.
Miguel, Thierry Janquet, si vous aimez le roman noir, le thriller, des choses vraiment palpitantes et fortes, allez-y, je pense que vous ne devriez pas regretter. Pour le deuxième roman, Robe de mariée de Pierre Lemaître. Alors là, c'est une découverte. Je peux vous dire que je suis ravie de savoir qu'il y a plein de romans de Pierre Lemaître, et je pense que je vais me jeter sur ces romans. C'était pas gagné, hein, parce que les 100 premières pages du roman, je les ai trouvées longues, et j'ai dû m'accrocher, et je pense que beaucoup de gens ont abandonné ce livre aussi, peut-être pour ces mêmes raisons. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais dit, c'est l'histoire d'une femme qui apparemment est complètement folle, qui semblerait soit une assassin, et ne se souvient absolument pas des meurtres qu'elle aurait commis, elle a des pertes de mémoire sur des journées, sur ce qu'elle fait, elle perd aussi des fois ses objets, son sac, et les retrouve à un autre endroit, enfin voilà. Elle est complètement perdue, elle est dans une espèce de folie, enfermée dans une folie, à tel point qu'elle en perdra sa vie, hein, enfin ce qu'elle vit, son mari, son travail, ses amis, tout, et elle va décider de tourner la page et de rencontrer quelqu'un d'autre pour refaire une nouvelle vie et pouvoir repartir à zéro et surtout fuir la police parce qu'elle est recherchée. Donc voilà, les 100 premières pages partent là-dessus et c'est intéressant, mais je me suis dit, pour un soi-disant quelque chose d'un thriller palpitant, j'en attendais plus. Et puis là que j'arrive à 120, 121, que la première partie se termine, et j'entame la deuxième partie. Et là, changement de rythme complet. Déjà, les chapitres peuvent être très très courts. Par exemple, si je vous montre certains chapitres, j'aurais dû préparer, voilà. Vous voyez, des petits passages comme ça. Ça va être très très vite parce que c'est chronologique, il y a des dates et ça s'enchaîne. Et là, c'est des émotions complètement différentes. Là, j'avais une envie de révolte, j'étais en colère, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est extra. J'ai adoré, parce qu'évidemment, c'est lié à la première partie, mais je vous raconte pas, parce que sinon je vais tout vous dire, c'est pas possible. C'est génial. Et après, vous avez le dernier tiers, la troisième partie, qui se divise en deux d'ailleurs. Et là, une satisfaction, enfin moi personnellement, j'ai éprouvé une grande satisfaction de voir que, je dirais pas que la justice va être rendue, mais en tout cas c'est ce que j'espérais. Et de voir que des choses allaient bouger, qu'on n'était plus prisonnier, parce que j'étais vraiment prisonnière dans cette deuxième partie de ce roman, et là, enfin, on allait peut-être pouvoir se libérer. Et c'est un roman extraordinaire, quoi. La fin m'a plu énormément, tout le roman m'a plu, cette espèce de cavalcade pour découvrir la vérité, c'est extraordinaire, c'est bien écrit, c'est un maître. Pierre Lemaître, je pense que c'est un maître, ouais, un maître du roman. Ça a été dit avant et ça sera dit encore, je pense, pour tous ceux qui vont le découvrir. Voilà, je suis ravie de savoir qu'il y en a d'autres à découvrir. D'ailleurs, j'ai Alex à découvrir très très bientôt. Et on m'a conseillé avant de lire Alex, de lire un autre, son premier entre guillemets tome, parce qu'en fait Alex c'est la saga d'une brigade. Et donc du coup la première enquête de cette brigade, qui s'appelle Travail soigné. On m'a conseillé de le lire avant. Ce que j'ai fait, je vous en reparlerai. Donc voilà, Pierre Lemaître, Robe de mariée, allez-y, les yeux fermés, thriller palpitant. Voilà, j'ai rempli donc la condition pour cette première semaine qui était de lire au moins un livre d'auteur que je ne connaissais pas. Donc il me restait du temps sur la semaine-là et j'ai pu lire 2 livres supplémentaires. Donc j'ai lu Norek, Olivier Norek, Impact d'Olivier Norek, qui remplit d'ailleurs la condition pour le mois de lire un roman avec un seul mot. Et j'ai aussi réussi à me procurer le roman de Pierre Lemaître, Travail soigné, donc en e-book. Ça m'a permis finalement de me dire que j'allais enfin pouvoir lire le premier roman de la saga Verhoeven, le commandant Verhoeven, avant de lire Alex, que j'ai prévu de lire pas la semaine qui vient, mais la semaine d'après. Donc je vais déjà vous parler d'Olivier Norek, Impact. Alors Impact d'Olivier Norek,
C'est un thriller écologique. On va rentrer très vite dans le polar, on va très vite avoir un criminel, on va très vite avoir la victime, l'équipe qui va enquêter avec l'enquêteur, une psychocriminologue, qui sont des personnages qui vont être très importants. Et évidemment, le mobile, le déclencheur. Qu'est-ce qui fait que cet homme qui s'appelle Virgile Solal est entré en guerre et a kidnappé ce PDG? Et quel est son mobile? Donc, qu'est-ce qu'il veut? Et en fait, ce qu'il veut, c'est dénoncer évidemment les actes des grosses entreprises telles que Total, qui participent au réchauffement climatique et qui se soucient absolument pas de l'écologie. Et à cause d'eux, il y a des millions de gens qui meurent aujourd'hui des effets de la pollution. Donc, le roman, au fur et à mesure où on va lire, alors au début, on se demande un petit peu si on connaît déjà tous les protagonistes, est-ce qu'il va y avoir de l'action? Alors en fait, attention, on va monter crescendo. Ça va venir crescendo, et parce que ça va être une guerre et une bataille qui va se mener sur un thème très juste, un thème qui nous touche tous. C'est-à-dire que ce criminel, au bout d'un moment, on va se demander si on ne va pas être un peu avec lui, en fait. Est-ce qu'il n'a pas raison, ce criminel? Est-ce que c'est pas juste ce qu'il fait? Non, parce que finalement, défendre la planète, c'est quand même une cause juste. Donc, on va être pris un petit peu là, entre deux feux. Et on va vite se rendre compte qu'on ne sera pas les seuls en tant que lecteurs, bien évidemment, parce que les protagonistes qui seront dans cette enquête-là aussi. Les gens qui sont sur cette planète et qui suivent l'affaire vont se retrouver à un moment donné à soutenir ce criminel. Donc on va se retrouver effectivement devant une justice qui va être un petit peu perdue. Et puis on va se demander qu'est-ce qui doit être juste, est-ce qu'on doit punir un criminel, est-ce qu'on doit laisser faire sous prétexte que ce qu'il défend est vraiment très très juste et très important. Donc voilà, tout ça va monter crescendo, la tension va monter crescendo, et on va arriver au final dans un procès avec une défense, un plaidoyer qui va être magistral, magnifique. Moi j'ai adoré ce plaidoyer, je pense que tout le monde, notamment nos hommes politiques, devraient lire cette chose-là parce que déjà c'est plein de références, alors pas seulement le plaidoyer, mais dans tout le roman. Hein, il y a des références sur l'actualité, sur ce qui se passe dans notre réalité et qui ont finalement servi de base à ce roman. Donc ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Et il y a d'ailleurs il y a une figure de style que j'ai bien aimée d'Olivier Norek sur ce roman-là, c'est qu'il parsème dans l'histoire-là, l'histoire de Virgile Solal, des chapitres où on parle de ce qui se passe à un moment donné dans le monde. Alors c'est romancé, hein, Olivier Norek va mettre des petits personnages, juste le temps d'un chapitre, avec ce qui leur arrive. Mais c'est basé sur une référence qu'on retrouve à la fin, parce qu'à la fin il y a toutes les références, donc sur un article qui a existé, sur ce qu'on a pu découvrir, par exemple l'inondation en Inde. Hein, il y a eu des inondations en Inde, il y a un article qui a existé là-dessus, et à partir de là il a fait un petit chapitre où il a imaginé une histoire qui pourrait être réelle et qui pour la base, oui, elle est réelle. Donc ça permet, finalement, c'est ce qui participe aussi à la tension dans ce livre-là, parce qu'on voit bien que effectivement Virgile Solal, il a quand même des raisons de faire ce qu'il a fait. Maintenant, est-ce qu'il avait raison d'utiliser les moyens qu'il a utilisés? C'est toute la question. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Alors ça fout le bourdon. Hein, on peut effectivement, comme c'est proche de nous, se demander quel est l'avenir, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est compliqué. Et la fin, alors la fin, ça reste dans un roman, donc forcément, elle est pleine d'espoir, même si elle est on ne sait pas, hein, c'est imaginé, et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais ça reste quand même un roman très lourd, mais qui est bien fait, puisqu'il est fait comme un thriller, donc j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire, vraiment beaucoup. Alors je vais vous parler ensuite du deuxième roman que j'ai eu le temps de lire et que j'ai terminé hier, qui est donc Travail soigné de Pierre Lemaître. C'est l'histoire d'une équipe de flics, l'équipe du commandant Camille Verhoeven, un commandant qui a une particularité parce qu'il fait 1m45, donc qui à première vue ne paraît pas très, imposant, hein, voilà. Mais on va vite voir qu'il a quand même un sacré caractère. Et cette équipe va enquêter sur un tueur en série. Un tueur en série qui
qui en fait va être assez violent dans dès la première le premier lieu, le premier crime qu'on va découvrir est vraiment atroce. Et ils vont retrouver d'autres crimes qui ont été commis avant du même tueur en série, mais en dehors de ça, ils avancent pas sur l'enquête, quoi. Il y a pas beaucoup d'avancées, ça traîne un peu en longueur et tout, mais voilà, c'est un thriller, quoi. Hein. Donc c'est un polar, c'est une enquête. Pour le coup, j'attendais depuis ce début du mois de novembre de pouvoir lire un thriller où c'est une équipe de flics qui enquête sur un tueur en série. Bah, je suis dedans. Mais je trouve pas que ce soit très palpitant, vu qu'il se passe pas grand chose, quoi. Et puis, au fur et à mesure, ça commence, et à un moment donné, ça y est, c'est parti, et là, c'est super, quoi. Là, les choses s'enchaînent, les pistes, les fausses pistes, on rebondit sur un truc, c'est pas ça, on revient sur l'autre, c'est une course, quoi, hein, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que c'est pas tout à fait vrai ce que je dis quand j'ai trouvé que c'était long. Ils avancent pas, ils ont pas beaucoup de pistes, mais ça permet du coup de développer un peu les personnages, et notamment cette équipe, parce que derrière ce roman-là, il y en a 2 autres, hein, je crois, ou 3, je sais plus, mais dont Alex, que je vais lire bientôt. Et donc, ça veut dire que cette équipe-là, forcément, c'est des personnages auxquels on va s'attacher. Donc, c'est quand même important de les connaître. Et donc là, du coup, on va découvrir qui est ce commandant, hein, ce commandant Camille Verhoeven, et puis son équipe. Louis, que j'aime bien, petit jeune que j'aime beaucoup, Malval, qu'on va découvrir aussi. Et donc, du coup, on va apprendre un petit peu à les connaître. Donc, on rentre dans cette histoire. Voilà, on est dans cette histoire et tout, et puis, à un moment donné, ça s'accélère, etc. Et quand on arrive à la fin, il y a un moment donné où j'ai pas décroché, mais j'ai eu un arrêt. Un arrêt sur image en me disant, je comprends plus rien là, qu'est-ce qui se passe? Et c'est le twist hein, dans le bouquin. Et là, on se dit, oh, on s'est fait mener en bateau, quoi. On s'est fait mener par le bout du nez, mais extraordinaire, quoi. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un bon thriller, un bon roman. Je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il faut vraiment garder ça pour le découvrir. Ça se termine, c'est fort. La fin, c'est très fort. Je dois dire que le dernier chapitre, j'ai beaucoup de mal à avancer dedans parce que j'avais pas envie de savoir la fin, parce que j'avais une boule dans le ventre. J'ai une boule dans le ventre et je voulais pas savoir la fin. Bien évidemment, je le voulais aussi, donc je l'ai terminé. Mais c'était waouh, ouais, vraiment waouh. Donc voilà, bon, deuxième roman de Pierre Lemaitre, un vrai plaisir. Donc voilà, j'ai fait cette première semaine sur ces 4 livres. Je suis plutôt contente. J'enchaîne maintenant sur ma deuxième semaine, qui est de lire un roman avec sur la couverture quelque chose qui évoque la forêt. Donc, vous savez, j'ai prévu La Chambre des Morts, La Forêt des Ombres de Franck Tillier. Donc, je vais commencer par celui-ci. Et puis peut-être Parceur ensuite de Bernard Minier. Puis je verrai si j'ai encore un peu de temps. J'ai une grosse semaine, alors c'est pas sûr, mais on verra pour en lire d'autres. Voilà, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les chroniques que je vous ai laissées là et à me dire si ça vous a plu ou pas. À bientôt, bonne lecture et puis portez-vous bien.